Bonjour à tous amis lecteurs, à l'occasion de la fête de la musique, j'avais envie de vous présenter 4 livres dédiés au rock, au punk et au metal en une seule et même vidéo. L'idée est de vous présenter chaque livre et de vous expliquer pourquoi je les recommande de manière très brève. Enfin, plus brève que d'habitude, bien sûr. Au passage, sur ma chaîne principale, vous trouverez également une autre vidéo dans laquelle je recommande cette fois-ci 4 chaînes YouTube dédiées à la musique extrême. Bref, sans plus tarder, commençons par le premier livre. Et on va commencer avec une bande dessinée du génial Derf Backderf entièrement dédiée à la culture punk, à savoir Punk Rock et Mobilhome, paru en 2014 chez Saela, et dans lequel on suit Otto, un lycéen qui se surnomme le Baron, et qui mène une vie très rythmée par le punk en même temps que ses études. Alors dit comme ça, n'importe qui pourrait croire que c'est pas un truc de ouf, mais détrompez-vous. Punk Rock et Mobilhome possède un tas de passages se déroulant dans des concerts punk du début des années 80, avec des artistes comme Klaus Nomi, les Ramones ou encore les Clash, et nous avons le droit à un tas de situations totalement barrées de la tronche avec le caractère de Otto, qui est au passage un petit peu barré par moments. Pour vous donner un exemple, il lui arrive d'enregistrer les pecs qu'il lâche dans un passage qu'il estime important dans sa vie, c'est dire. Dans cette BD, il est pas mal question de l'aspect libérateur de la musique dans notre vie. Otto est souvent harcelé au lycée en raison de son apparence de premier de la classe, mais avec le punk et les messages que cette musique peut délivrer, il a vite compris qu'il pouvait largement s'en battre les couilles et va peu à peu gagner en réputation et en assurance. Il y a pas mal de choses à dire sur Punk Rock et Mobilhome tant l'ambiance est totalement folle. Le dessin est vraiment classe, les personnages attachants, c'est drôle et ça fait découvrir des artistes. En plus, en début de page, l'auteur laisse une liste des artistes à écouter durant la lecture. Bref, cette BD, c'est une merveille. Pour le deuxième livre, je vais parler de l'autobiographie d'un de mes chanteurs de punk hardcore préférés et dont l'histoire m'a impressionné sur bien des aspects, My Riot, paru en juin 2015 chez Camion Blanc. My Riot est l'autobiographie de Roger Miret, le chanteur de Agnostic Front, considéré comme les fondateurs du punk hardcore, et c'est un groupe dont je suis ultra fan. Dans ce livre, il raconte son enfance très dure avec sa famille ayant quitté Cuba en 68 à l'âge de 4 ans pour aller vivre aux États-Unis et plus précisément à New York. Une fois installé, il connaît avec sa sœur et son frère la violence d'un père alcoolique revenu de Cuba et va connaître encore plus de violence avec un connard de beau-père qui ira jusqu'à le frapper à coups de marteau un jour que Roger rentre en retard après avoir joué au basket avec un pote, ce qui provoquera son départ du foyer familial. Au passage, ce même beau-père sera le père de Freddy Christian, le beau-frère de Roger et chanteur de Madball, autre groupe absolument culte dans le hardcore et que je recommande très chaudement. Après avoir quitté la violence du foyer familial, Roger Miret va se réfugier dans le Lower East Side, qui avant d'être très touristique à New York, était un quartier délabré rempli de gangs, de SDF et de punk. C'est dans ce quartier violent des années 80 qu'il va se lancer dans la musique et rencontrer Vinny Stigma, qui va lui proposer de rejoindre son groupe Agnostic Front, dont il est le guitariste. Et c'est alors que commence un long chemin fait de coups durs et de musique afin de donner naissance au punk hardcore et accéder à la reconnaissance avec le temps. Avant de parler du livre, je vais expliquer ce que c'est que le punk hardcore. Pour simplifier, le hardcore c'est du punk avec lequel on ajoute des sonorités très influencées par le métal pour lui donner un côté très costaud. Parmi les groupes cultes du genre, il y a évidemment Agnostic Front, mais aussi Madball, Sick of It All, Cro-Mags et Black Flag. Revenons au livre. My Riot est une plongée dans la vie d'un mec qui n'a jamais eu la vie facile, mais qui est néanmoins un véritable guerrier de la rue. Un mec qui a toujours tenu bon malgré la brutalité de sa vie. Un mec qui a tenu bon grâce à son amour du punk et son envie de faire évoluer le hardcore. Roger Miret explique à travers ce livre les difficultés rencontrées avec Agnostic Front, notamment les accusations de racisme en raison du fait que le groupe se revendiquait skinhead, mais pas skinhead raciste mais plutôt apolitique. D'autant que Roger Miret, pour rappel, est né à Cuba et a toujours été opposé au racisme et raconte les galères qu'il a eues à cause de ça. Et ça l'a suivi pendant un certain temps d'ailleurs. Il raconte aussi sa vie dans le Lower East Side et à quel point c'était super chaud à l'époque d'y habiter. Je vous jure, la Seine-Saint-Denis et les quartiers sud de Marseille, à côté, c'est que dalle. Roger Miret raconte à quel point il fallait souvent utiliser les paluches pour s'en sortir, et il y a beaucoup de passages dans lesquels on se dit « Ah ouais, quand même !»
Mais il ne parle pas que de violence, il raconte aussi la solidarité qu'il y avait autour de la communauté hardcore de l'époque, dans lequel beaucoup de ses membres ont fui la même enfance terrible, et à quel point ils étaient très soudés. Pour vous donner un exemple, à un moment il explique qu'une jeune femme punk était revenue dans un des squats de ses potes, et la jeune femme était en larmes car un mec l'avait violée. Et bah figurez-vous que tous les mecs ont tenu à retrouver le violeur en question, et quand ils l'ont retrouvé, il s'est fait défoncer mais ils l'ont pas tué. Ils lui ont expliqué qu'il n'avait pas intérêt à recommencer. C'est pour vous dire à quel point ils sont très protecteurs envers eux et le sont encore aujourd'hui. C'est ça l'esprit du hardcore. Roger Miret raconte aussi les concerts énormes qu'il a donnés dans un tas d'endroits, notamment le célèbre CBGB de New York dans lequel des légendes du punk et du rock ont joué. Il raconte aussi les moments de joie mais aussi les passages compliqués comme quand il est devenu père pour la première fois en 1987 à l'âge de 23 ans et que comme il gagnait que dalle avec la musique, il s'est mis à dealer de la coke pour faire vivre ses proches. Et il raconte aussi les passages en prison pour ses activités. Mike Riot jongle avec beaucoup d'émotions à la fois grâce à ses nombreux thèmes, comme par exemple le lien très fort qu'il y a entre Roger Miret et Frédéric Richien, son rapport avec la société qui est également intéressant, et on sent que malgré qu'il n'ait pas eu une vie facile, c'est quelqu'un de très humain et dont le parcours pour arriver à la reconnaissance dans les années 90 force vraiment le respect. Et à presque 57 ans, Roger Miret reste un mec très énergique sur scène, avec une voix juste unique. Bref, Mike Riot, c'est à la fois l'histoire d'un chanteur, mais aussi à sa manière, un livre donnant envie de ne pas renoncer à cette envie de s'en sortir. Plus qu'un livre sur l'histoire d'un artiste, c'est une tranche de vie qui force l'admiration et que je vous invite à lire. Quittons la ville de New York pour aller en Angleterre avec le groupe qui m'a fait aimer le rock grâce à Guitar Hero World Tour. Un groupe qui, à l'instar de Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam, incarne la musique des années 90. Je parle de Oasis et du livre Oasis Definitely de Tim About et qui est au passage le livre le plus vieux dont je parle depuis que j'ai commencé cette chaîne car il est paru en 1996 chez Vadé Retro. Ce livre est un album photo regroupant la vie du groupe Oasis, de sa signature chez Creation Records en septembre 1993, en passant par la tournée mondiale pour l'album Definitely Maybe, ainsi que la création de leur deuxième album What's the Story Morning Glory. Depuis que j'ai entendu pour la première fois leur son, à savoir le titre Some Might Say dans le jeu dont j'ai parlé, jusqu'au projet solo des frères Gallagher depuis la séparation du groupe en 2009 à Rock en scène, j'ai toujours adoré la musique de ce groupe. Beaucoup de leurs chansons ont formidablement bien vieilli et il n'y a malheureusement pas beaucoup de livres sur ce groupe. Et cet album photo est vraiment génial. En fait, le photographe Tim About suit les coulisses des tournées avec un total de 200 photos dévoilant les coulisses, dans lequel on voit un esprit à la fois de gros stuff et du sérieux dans les tournées. Liam et Noel Gallagher ont souvent fait parler d'eux pour pas mal de raisons, que ce soit pour leurs propos, le côté grande gueule de Liam, le second degré de Noel, la drogue et l'alcool, mais dans ce livre, ce n'est pas que ça. On voit beaucoup l'ambiance générale qu'il y avait dans les coulisses de leur tournée, et les photos sont souvent jolies et accompagnées parfois de notes de l'auteur expliquant ce qui se passait durant tel ou tel cliché, ce qui est d'ailleurs assez cool. C'est toujours très cool de voir les coulisses de la vie des artistes que l'on adore, que ce soit dans des documentaires ou dans des bouquins, et Oasis Definitely est pas forcément un livre dans lequel il y a énormément de texte, mais les nombreuses photos suffisent à raconter le déroulé de la tournée et les coulisses. Bref, si vous aimez Oasis, je vous conseille ce chouette livre. Et je vais terminer par un livre à voir pour tous ceux qui ont toujours été interpellés par l'imagerie qui entourait les pochettes d'albums de métal. Cela a beau être un genre musical très costaud à l'écoute, il y a quand même un univers très vaste derrière, et les auteurs l'ont rapidement compris et ils sont au passage très connus sur YouTube, puisqu'il s'agit de Maxwell, le célèbre vidéaste centré sur le métal, et Alt236 et sa chaîne orientée pop culture. Ensemble, ils ont écrit Codex Metallum, paru en octobre 2020 aux éditions Webeke. Ce livre est dédié aux différents symboles et à l'imagerie que dégagent les pochettes d'albums de musique métal et en donne la signification et pourquoi cela est tant utilisé dans les pochettes. Très souvent, je vois sur beaucoup de pochettes d'albums de métal un tas de symboles et de thèmes récurrents. Cela peut être les croix renversées, la croix du Léviathan, le pentagramme, l'univers de Tolkien, la mythologie nordique, grecque ou orientale, des paysages, des créatures fantastiques et j'en passe. Et bien souvent, je me demandais pourquoi il y avait tel et tel symbole et ce que cela signifiait.
et Codex Metallum apporte ses réponses. À chaque page, il y a un symbole ou thème choisi et à côté des pochettes d'albums le contenant, et le texte est assez rapide à lire et vraiment très documenté. En lisant ce livre, que vous soyez comme moi un amateur de métal ou pas, vous ne serez pas déçu par la qualité de l'écriture très riche et par les nombreuses pochettes d'albums souvent jolies. Certaines proviennent d'albums absolument cultes, d'autres sont un chouïa provocantes, mais d'un autre côté, cela raconte bien l'imagerie du métal, et encore une fois, Maxwell et Alt 236 racontent bien pourquoi le choix d'inclure cela sur les pochettes. Non, vraiment bravo aux auteurs pour ce bel ouvrage. Et voilà que s'achève cette vidéo, j'espère que cela vous aura donné envie d'avoir un de ces livres. Bien évidemment, des livres sur la musique, je vais continuer à en présenter, mais ce sera pour des futures critiques. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à partager si le cœur vous en vit. Quant à moi, je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr.